Bonjour, bonsoir à nos amis téléspectateurs de Eco TV International, où que vous soyez, en Gambie ou à l'étranger. Nous savons que Eco TV maintenant est écouté un peu partout dans le monde. Nous vous disons bonjour, bonsoir. C'est votre programme hebdomadaire, une semaine en Gambie, avec votre hôte Lamine Mané. Cette semaine, nous voulons continuer un peu avec le discours à la nation du président, discours qu'il a fait devant le Parlement il y a une dizaine de jours. Il y a quelques aspects sur lesquels nous voulons revenir. Nous avons parlé de quelques points saillants la semaine dernière. Nous allons revenir sur quelques-uns qui n'ont pas été abordés la semaine dernière. Le président nous a parlé de la parité homme-femme, que son gouvernement œuvre pour assurer la parité entre les hommes et les femmes. Ce qui est louable, parce qu'il est connu que les femmes constituent 53% de la population gambienne. On ne pourra pas faire un développement qui vaut son grain de sel si nous ne faisons rien pour assurer aux femmes leurs droits dans ce pays. Il est impossible de développer un pays quand on écarte la moitié de la population. Mais à part les vœux pieux, à part les effets d'annonce, qu'est-ce que le gouvernement fait pour les femmes dans ce pays? Très peu. Depuis qu'Adama Barrow est arrivé au pouvoir en 2017 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 9 ans. Qu'est-ce qu'il a fait pour les femmes? Combien de femmes ministres il y a eu dans son gouvernement depuis 2017 à aujourd'hui? Très peu de femmes. Aujourd'hui, dans son gouvernement, il y a combien de femmes? On peut les compter sur les doigts d'une main. Si on veut donner la priorité aux femmes, si on doit leur assurer leurs droits dans ce pays, on commence par le chef d'État lui-même qui doit nommer assez de femmes dans son gouvernement pour assurer une parité entre les hommes et les femmes dans son gouvernement. Nommer des femmes directeurs de cabinet adjoints, chefs d'agence, chefs de département ministériel, et j'en passe. Ça, c'est le gouvernement et le président qui doivent le faire. Ils ne l'ont jamais fait. Parce qu'ils n'accordent aucune importance à la parité entre hommes et femmes. Ce n'est que des effets d'avance. Et pourtant, qu'est-ce qu'on entend? Oui, c'est parce que les femmes ne sont pas compétentes, les femmes ne sont pas assez instruites, ou les femmes ne s'intéressent pas à la politique. Rien n'est plus éloigné de la vérité. On a énormément de femmes compétentes dans ce pays. On a énormément de femmes instruites. Parce que, vous savez, souvent les femmes doivent faire 2 fois ce que les hommes font pour avoir la moitié de la reconnaissance d'un homme. Dans les ministères, dans les agences, dans le gouvernement même, on voit des femmes compétentes, on les laisse de côté, on va nommer quelqu'un d'autre à la place où elle devait être. Parce qu'on a des arguments fallacieux comme, oui, vous savez, les femmes, après quelque temps, ils vont contracter une grossesse, et puis ça va être une période où ils ne sont pas disponibles, et puis ça va être une période de congé maternité, et j'en passe, c'est les plus belles. Nous devons leur rendre hommage pour assurer la survie de notre nation. Ce sont ces femmes qui assurent la survie de la nation. En procréant, en souffrant 9 mois, en ne sachant pas si elles vont survivre en accouchement, parce que les États malgré tout ça, elles continuent à procréer. On doit leur rendre hommage pour ça et leur donner plus d'avantages, d'avantages que les hommes. On peut le faire. Mais ce gouvernement ne fait rien dans ce sens et continue à nous promettre chaque année. Il ne parle d'assister les gens qui sont handicapés. Et qu'est-ce qu'ils font pour assurer ça? Rien. Allez-y dans les hôpitaux ici, dans les écoles, dans les ministères, dans les agences gouvernementales. Vous n'allez pas trouver des rampes d'accès. Alors les gens qui sont handicapés, qui viennent avec leur chaise fauteuil roulant, ne peuvent pas accéder à ces immeubles ou à ces bureaux parce qu'il n'y a pas de rampe d'accès. C'est la même chose dans les écoles. Le gouvernement ne fait rien dans ce sens, il s'en moque. On devait subventionner les fauteuils roulants. On devait faire en sorte que pour quelques personnes, on leur donne ça gracieusement. Et rien dans ce sens. Qu'est-ce qu'on fait pour aider les aveugles, les chiens guides,
tout ça? Rien. Rien. Le gouvernement ne pense rien à tout ça. Et vous nous dites que vous voulez encourager ces personnes-là? La discrimination positive doit jouer en faveur de ces membres de notre société. Mais où en est-on? Il n'y a pas un début de commencement dans l'exécution des promesses qui sont faites chaque année par le président. Et voilà. Mais c'est la marque déposée de ce gouvernement. Il ne pas de soutenir les victimes de la répression du temps de Djamé. Et quelques victimes aussi de Barrow lui-même quand il est arrivé au pouvoir. Les victimes de Faraba. Hein? Les victimes qui ont été gazées pendant les élections de 2021, qui ont été blessés. Tout ça, ils sont là. Qu'est-ce qu'on fait pour leur venir en aide? Rien. Les victimes de Djamé, que le TRRC, la Commission Réparation et Réconciliation nationale, les recommandations qu'ils ont faites pour indemniser ces victimes, pour les aider médicalement, rien n'a été fait dans ce sens depuis la fin des travaux ici, il y a presque 5 ans. Le gouvernement ne fait rien. Ces victimes sont en train de mourir à petit feu. Certains sont cloîtrés dans leur maison. Certains sont sur le lit d'hôpitaux depuis plus de 10 ans, certains jusqu'à presque 20 ans. Ils font des va-et-vient entre les hôpitaux et leurs maisons. Ils n'ont pas les soins. Quelques bonnes volontés leur viennent en secours, en aide, pour qu'ils puissent avoir un minimum. Et chaque année, le gouvernement s'octroie au bas mot 60 millions de dollars pour aller se faire soigner à l'extérieur. Ce sont ces victimes qui doivent bénéficier de ces 60 millions pour aller se soigner à l'extérieur, pas le gouvernement, pas les membres du gouvernement ou les proches du gouvernement, ou la maman du président. Ça devait être pour ces gens-là. Mais le gouvernement les néglige, ils sont en train de mourir à petit feu. Bientôt, tous les victimes seront mortes. Chaque fois qu'ils meurent, on envoie quelques ministres avec des enveloppes. Donnez-leur ces enveloppes pendant qu'ils sont en vie. Soignez-les. C'est ce dont ils ont besoin. Pas après leur mort. Mais bon, j'en passe. Il n'y a pas de la drogue, l'abus de drogue. Ils veulent tout faire pour arrêter ça. Le drogue ne tombe pas du ciel. Ça passe par les frontières, par les ports, par les aéroports, et surtout par nos frontières poreuses. On a vu des conteneurs de drogue ici saisis à la port et qui disparaissent. Ils disparaissent. En conteneurs remplis de drogue. Qui a facilité ça? On a vu des drogues saisies, déposées dans les commissariats, etc. Et que ces drogues disparaissent parce que quelques policiers véreux les utilisent, les vendent, etc. Et il faut dire que l'écrasante majorité de nos policiers, de nos agents de sécurité et les forces de l'ordre sont d'honnêtes citoyens qui font leur travail très très bien. Mais il y a quelques policiers ou gendarmes ou douaniers véreux qui se livrent à ces genres de pratiques qui ternissent malheureusement l'image de la corporation. Mais qu'est-ce que le gouvernement fait pour arrêter ça? Rien. On a vu même un juge impliqué dans une affaire de drogue saisie qui a disparu. Son cas est encore au tribunal. C'est ça la réalité de ce pays. Les vendeurs de drogue, les gros bonnets, eux, ils sont intouchables. On a vu quelqu'un ici, venu de Guinée-Bissau, qui s'appelle Pablo Diaby, qui a eu le culot de s'appeler, de se donner un prénom Pablo Escobar. Tout le monde connaît Pablo Escobar, ce qu'il fait dans la drogue. Mais ce monsieur a eu le culot de se nommer par Pablo Escobar. Il a été arrêté ici, on l'a relâché, il a disparu. Son cas n'a jamais été traité. Il y a plusieurs cas comme ça, des drogues qui ont été saisies dans les aéroports étrangers, venant de Gambie, avec des passeurs gambiens, ou arrêtés à l'aéroport ici. Et rien ne se fait. Parce que ce gouvernement est complice dans la vente de drogue. Tout ça doit s'arrêter. Arrêtez de nous faire des promesses que vous n'allez pas tenir. On a vu la même chose sur d'autres domaines, dans la vente de terrain, dans la location de terrain à des gens qui n'y ont pas droit. Le programme de logement à loyer modéré a disparu de ce gouvernement. Ils ne font rien dans ce sens, parce que ça, ce n'est pas leur priorité. On a vu plein de choses ici. Des gens qui ont des salariés fantômes
qui touchent des salaires alors qu'ils ne sont pas au service de la nation. On nous dit, ah bon, on a arrêté ça. Et l'argent qu'ils ont reçu, où est passé cet argent? Ceux qui ont facilité ça, est-ce qu'on aura traduit en justice? Non. Le gouvernement ne s'en soucie pas. On voit tout ça, il ne parle de diaspora qui doit voter, qu'on remercie, mais qu'on empêche de voter. Tout ce que le président a dit dans son discours, c'était que des vœux pieux, c'était que des promesses qu'il n'a aucune intention d'honorer. Ce n'est qu'en fait l'effet d'annonce. Et nous disons que pour respecter le peuple gambien, il faut leur dire ce que vous allez faire. Et ce que vous leur promettez aussi, il faut honorer vos promesses et vos paroles. Mais ce gouvernement n'est pas capable de le faire. Il est trop tard pour réformer ce gouvernement. Ce qu'on doit faire, c'est de le remplacer en 2026, l'année prochaine, par un gouvernement vertueux qui va servir l'intérêt du peuple gambien, qui va faire ce qu'il faut pour que ce pays puisse avancer et décoller parce qu'on a des potentialités mais qui sont gâchées par ce gouvernement qui a appauvri le pays. Ce pays n'est pas pauvre, il a été appauvri par ce gouvernement véreux. En 2026, nous allons les enlever de là, amener un gouvernement UDP qui se soucie de ce pays, qui va tout faire pour ce pays aller de l'avant. Nous vous remercions beaucoup et nous vous disons à la semaine prochaine pour traiter d'autres thèmes. Parce qu'il y a un de ces ministres qui a dit que l'année prochaine, s'il faut verser du sang du Gambien, ils vont le verser pour que Barrow reste au pouvoir. Ça ne se fera pas. Demba Sabali, ministre de l'Agriculture, vous ne verserez pas de sang dans ce pays. Nous allons nous assurer que vous ne ferez rien de tout ça. La vie des Gambiens nous est chère. Si pour vous ça ne compte pas, pour nous ça compte. Nous allons vous l'empêcher. S'il faut, nous allons au Gatsa, mais nous n'allons pas vous laisser faire ce que vous voulez faire. Vous n'allez pas verser le sang des Gambiens ici. Nous allons vous battre en 2026 et vous enlever du pouvoir. Merci beaucoup à tous et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Nous vous disions bonne fin de semaine et bien à vous. Au revoir.